Et bonjour, je suis Dominique Lacroix, je suis francophone du Nouveau-Brunswick au Canada. Je suis une éducatrice depuis plusieurs années. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'enseignement aux jeunes, mais aussi aux adultes. Durant ma carrière, j'ai eu un moment, parce que je suis une mère célibataire aussi, j'élève mes enfants seule, je suis la seule parent, donc c'est devenu très clair à un moment donné pour moi pourquoi c'était si important que rien ne m'arrive. Moi, c'est important pour moi qu'après l'ouvrage, je revienne à la maison à mes enfants. Ils m'ont besoin. Puis, ça fait que j'ai fait un choix. Puis, j'ai décidé de laisser l'enseignement, puis de me spécialiser dans la santé, le domaine de santé et sécurité, parce que je voulais, moi, m'aider moi-même, mais aussi aider les personnes à être plus en sécurité pour qu'eux aussi vivent la même chose que moi, qu'ils ont ce bénéfice-là d'être plus en sécurité, puis de retourner à leur famille, puis à leurs collègues, puis à leurs amis. Donc, c'est ça que j'ai fait. Je me suis spécialisée en santé et sécurité, puis j'ai commencé à travailler pour un organisme de réglementation en santé et sécurité, un organisme provincial. J'étais conseillère en éducation, là. Je donnais beaucoup d'ateliers en santé et sécurité. Je travaillais avec les comités mixtes d'hygiène et de sécurité pour les aider à être plus efficaces dans le milieu de travail. Je faisais aussi de la consultation sur le site, là, au milieu de travail. Puis ça, c'est le genre de travail que je faisais là. Je travaillais en équipe avec les officiers. Puis, à un moment donné, j'ai eu une conversation seule à seule avec un des officiers parce que j'étais vraiment concernée par le fait qu'on venait d'avoir un rapport d'accident, puis c'était au sujet d'une madame dans un lieu de travail où j'étais allée pas longtemps passé faire du training. Ça fait que j'ai demandé à l'officier, j'ai dit pourquoi ces accidents-là arrivent encore? Pourquoi j'étais là il n'y a pas si longtemps? J'ai fait beaucoup d'éducation, j'ai fait des ateliers, j'ai assisté à la réunion de comité mixte d'hygiène en santé et sécurité. Ils ont l'air d'être efficaces, les procédures, les politiques sont en place, ils suivent la loi, les règlements sur la santé et sécurité. Je ne comprenais pas là, pourquoi est-ce que ça continue d'arriver. Donc, il m'a dit, Dominique, il dit, cette madame-là, il m'a dit l'histoire, qu'est-ce qui était arrivé. Puis ce matin-là, elle était épuisée, elle avait travaillé des longues heures toute la semaine, elle était aussi, vivait des frustrations au travail. Donc, elle n'était pas dans un état d'âme qui, en tout cas, ça lui a causé que ce matin-là, malgré que tout était en place, malgré qu'ils ont un bon système de gérance de santé et sécurité, elle s'est quand même blessée, ça a causé des erreurs, son état a causé des erreurs qu'elle s'est blessée. Ça fait que il dit Dominique, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle ici à l'organisation. C'est parce qu'on travaille avec des êtres humains. Fait que là, je suis allée. Ah! Là, j'étais pas mal déçue d'entendre ça parce que moi, mon but, c'est d'aider les gens, c'est de les aider à ne pas se blesser puis à retourner avec tous leurs membres, sains et saufs après l'ouvrage à la maison. Ça fait que pas longtemps après, je suis venue j'ai eu les papiers de Safe Start dans les mains, puis j'ai lu le concept de Safe Start, le processus de Safe Start. Puis ça faisait tellement de sens parce que tout de suite, j'ai associé ça avec cette histoire-là. Puis j'ai dit, bingo, c'est ça que cette industrie-là a besoin, où le niveau d'accident est tellement élevé, ça pourrait tellement les aider. Mais malheureusement, ils n'ont pas accès présentement. Ça fait que j'ai dit, puis pas longtemps après ça, Safe Start cherchait une consultante francophone pour les industries francophones nord-américaines. Ça fait que tout de suite, je suis sautée sur l'opportunité. Puis ça a fait boule de neige, puis me voilà, puis je suis pas mal fière de ça parce que finalement, je vais pouvoir faire la différence que je veux faire dans la vie des gens. Moi, j'utilise ce processus-là dans ma vie personnelle. Déjà, mes blessures à moi ont diminué énormément. J'ai même, pas si long, je pourrais vous donner des exemples. J'ai même évité de faire une collision avec ma voiture parce que j'ai appliqué le concept de Safe Start. Donc, puis je sais que si j'avais pas eu ça dans ma vie,
Ça n'aurait pas été une petite collision, là. On ne parlait pas d'un accrochage, là. Ça aurait été un gros accident, puis je me serais blessée, puis pas juste un petit peu si j'en serais sortie vivante. Ça fait que, pour moi, c'est super important dans ma vie personnelle. Je l'apporte à mes enfants aussi. Je leur donne des petits trucs maintenant pour être plus en sécurité. Tu sais, je leur dis plus « Ah, fais attention là, quand ils partent. » là. Maintenant, je leur dis tu sais, garde les yeux en avant. Quand il part avec mon auto, mon fils, là, je lui dis « Fais attention, regarde en avant, laisse le téléphone sur le ciel. » Tu sais, toutes sortes de petits trucs que j'ai appris avec Safe Start. Donc, Safe Start, c'est pas seulement pour l'ouvrage. Oui, ça va vous aider à être plus en sécurité à l'ouvrage, mais aussi à la maison. Puis ça va se répandre à votre famille, à vos enfants, à ceux que vous aimez. Fait que c'est super. En tout cas, moi, ça marche pour moi. Puis j'espère que vous allez vous accrocher à ça et que ça va marcher pour vous autres. Merci beaucoup.